à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je la filme à un moment tout à fait imprévu parce que j'ai senti que c'était le bon. Alors, il s'agit d'aller chercher les messages de la personne. Ses peurs, ses sentiments, tout ce qu'il ne t'a jamais avoué jusqu'à présent. Et bien entendu, après, on posera des questions pour savoir si enfin le masque va tomber, si enfin il va s'ouvrir à toi et tout avouer. Alors on y va. Alors, pour les peurs, l'Yggdrasil. Pour les sentiments, le Runner 5.0 d'Astraya. Et ensuite, pour voir ce qui va se passer, je vais utiliser le tarot et l'oracle de Magic Luna. On commence par les peurs. Ces peurs qu'il ne t'avoue pas, ces peurs qu'il n'arrive pas à mettre en mots, ces peurs qu'il n'arrive pas à partager. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses craintes? Et on y est pour les peurs. Il a peur d'abord et avant tout de la nouveauté. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne maîtrise pas, de ce qui peut-être lui paraît un petit peu trop beau pour être vrai, un peu trop brillant pour lui. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur que toutes ses convictions, toutes ces certitudes s'écroulent et de devoir faire face à quelque chose de tout à fait nouveau pour lui. Il a peur des conflits, il a peur de devoir faire face à des gens qu'il aime, des gens à qui il ne veut pas faire de la peine. Il a peur d'être traité d'injuste, il ou elle. Ben mince alors. Il ou elle a peur de l'amour. Peur d'aimer, peur d'être aimé. Je dirais aimer vraiment. Peur de ce que ça peut donner ou peur de le perdre. Peur justement de se laisser aller à une spiritualité trop intense. Peur de se laisser aller à ce qu'il ou elle n'a jamais connu. Peur de ses désirs, peur de ses envies, peur de ses besoins. Et quand on parle de désir et d'envie, on parle aussi de sexualité, oui. Désolée pour les gens que ça choque. Peur de ses pulsions. Peur de la force avec laquelle il ou elle est capable de t'aimer. Parce que c'est une personne qui préfère être dans le mental et dans la maîtrise. D'accord? Maintenant, on va dans les sentiments. Mais on sait déjà qu'il a peur de ses sentiments. Elle a peur de ses sentiments. Oracle. Parle-moi. Je sais que tu es ma chance, que nous avons un contrat d'âme. Je sais que le divin nous protège, que notre relation est sacrée. Je sais que toi et moi, nous sommes faits pour nous retrouver. Dans mon fort intérieur, je le sais, mais mon mental refuse de l'accepter. Je te demande pardon. Fais preuve de compassion. Seule ta douceur peut me sauver. Je sais que tu peux me comprendre. Je sais que je parais instable, que je passe de on à off, du chaud au froid, que je fais souvent volte-face et que les schémas sont répétitifs. Je sais que tu en souffres. Je ne sais pas quoi faire.
Je sais aussi que je suis la clé, que la solution est en moi, que toi, de ton côté, le travail, tu l'as fait, et que j'ai le pouvoir. C'est à moi d'aller ouvrir les portes. Je sais que j'ai la solution, mais toutefois, j'arrive pas à l'accepter, j'arrive pas à le regarder. Je te demande pardon. Mais j'ai espoir. Notre histoire est protégée, j'ai la foi. Mon vœu le plus cher, c'est qu'un jour mes prières soient exaucées et que mes promesses soient tenues. Je fais le vœu que nous soyons réunis. J'ai tant envie de te parler, de te voir, de correspondre avec toi, d'enfin te toucher. Je ne communique pas, très peu. Je ne sais pas comment te dire ces choses, j'ai tellement peur d'être ridicule. Non, ça c'est moi qui suis maladroite. J'ai peur que tout se casse la figure, j'ai peur que ce soit un rêve, une chimère, que tout ça ne soit pas vraiment réel et que le réveil soit brutal. Sache que même lorsque je ne communique pas, même lorsque je ne parle pas, même lorsque je suis loin de toi, tu es en moi. Ne crois pas que je t'oublie, ne crois pas que tu es partie de ma vie, non. Tu hantes mes rêves. Je te ressens. Tu me ressens. Nous sommes un. Nous serons réunis, nous serons complets. L'engagement sera réel, l'objectif ultime atteint. Notre bonheur fera des jaloux, mais peu nous importera. Nous savons que cette flamme doit brûler entre toi et moi. Donc c'est parti dans un truc que je maîtrise pas trop et qui n'était pas prévu. Je sais que je m'attire les foudres karmiques à force de lutter contre le destin. Je sais que ces épreuves, je dois les traverser, que ma colère ne changera rien, et qu'entrer en conflit n'est pas une solution. Tu es mon âme sœur, ma moitié d'âme. Nous sommes connectés, nous sommes en miroir. C'est pour ça que c'est dur pour moi, finalement. Regarder en toi tout ce que je pourrais être, tout ce que je ne suis pas encore, le chemin que je n'ai pas parcouru, me fait peur. Voir chez toi cette partie de moi qui m'a tant manqué m'effraie. Alors j'ai tendance à m'isoler. C'est la nuit noire de l'âme, je prends du recul, je médite. J'essaie de trouver une explication logique à tout ce qui m'échappe. Je ne le peux pas, ça renforce mes peurs. Je m'élève spirituellement et confiance en moi. Mes vibrations énergétiques grandissent peu à peu. Ne doute pas, je t'en prie. Mon initiation est lente, ma sagesse parfois floue, mais ma détermination est réelle. J'arrive. Je reçois tes messages, même ceux que je ne lis pas, même ceux que tu n'écris pas, même ceux que tu ne dis pas. Je te ressens avant même que tu ne le formules haut. Ces vibrations m'atteignent,
Certes, elles me font peur, mais elles me réchauffent tant le cœur. Les synchronicités sont nombreuses. Elles nous viennent de notre destin. Sois attentive. Sache qu'à chaque fois que tu en verras une, c'est un peu de moi que tu verras. Un peu de moi qui communique avec toi, grâce à l'univers. Je t'ai trahi, je t'ai menti, j'ai voulu contrôler. Et en faisant ça, en fait, c'est à moi que j'ai menti. Et c'est moi que j'ai trahi. J'ai nié et renié les sentiments pour toi. J'ai été infidèle à ce lien sacré que nous avons. Et certes, je t'ai blessé, mais sache que la blessure que je me suis infligée à moi-même est d'autant plus terrible que je la porterai dans mon âme. Aujourd'hui, je sens ce lien qui nous unit. Mais ma polarité masculine me pousse à fuir. Fuir ce que je ne maîtrise pas, fuir ce que je ne comprends pas, fuir ce qui m'échappe et qui est plus fort que moi. Rattrape-moi. Attends-moi. Ok. C'était puissant, c'était pas prévu du tout. D'ailleurs, je pensais pas en mettre autant, c'est un peu venu tout seul. On va poser quelques questions. Est-ce que votre personne va trouver la force de verbaliser tout ça? Est-ce qu'il va trouver la force de verbaliser? Trouvera-t-il, trouvera-t-elle la force de verbaliser? Trouvera-t-il, trouvera-t-elle la force de verbaliser? Oui, avec beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Avec le temps et son évolution personnelle, oui. Est-ce qu'il trouvera les mots justes pour le dire? Ça, c'est plus compliqué. Il aura besoin, ou elle aura besoin d'énormément de patience et de bienveillance, parce que les mots auront du mal à sortir. La personne le fera dans un geste désespéré, pour enfin être aimée. Et comme tous les gestes désespérés du monde, eh bien, il sera légèrement maladroit. Est-ce que cette personne peut dépasser ses difficultés seule? Cette personne le doit. Ce n'est pas une question de devoir ou de pouvoir, c'est une question que c'est nécessaire pour sa propre évolution. Si cette personne ne le fait pas seule, elle ne pourra pas réellement le vivre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Alors les peurs, les sentiments enfuis, les sentiments cachés, ça c'est fait. On a quelques précisions sur le fait de pouvoir un jour le dire. Et on va aller voir qu'est-ce qui va se passer concrètement et prochainement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et prochainement? Une personne a un choix à faire, ça la rend triste parce qu'elle sait qu'elle
qu'il est nécessaire d'enfin faire une annonce. Or, cette annonce implique de choisir entre deux personnes et il y a inévitablement une personne qui va souffrir. Ça va éveiller des jalousies, des messes basses, des jugements. Mais c'est pas grave, vous allez vous mettre d'accord pour quand même le faire. Trouver un terrain d'entente pour aller de l'avant ensemble. De toute façon, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Vous ne pouvez pas ne pas faire de vagues. Il y aura inévitablement des vagues. Votre amour fera des vagues. Et l'annonce de cet amour fera des vagues. Quand la personne va venir et vous dire ce qu'elle ressent, ça ne restera pas en tracé plat. Ça va faire des vagues. N'ayez pas peur, tout sera pour le mieux. Je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé vos énergies avec moi, d'avoir pris les miennes. Je vous remercie d'être là, bienveillant, présent, d'être abonné à la chaîne ou d'être de passage, mais si vous êtes de passage, abonnez-vous. Et pourquoi pas de me rejoindre sur TikTok ou sur Insta pour les énergies et les taroscopes du jour. C'est très différent, mais vous allez voir, c'est sympa et c'est enrichissant. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle ou pas, si ça vous est utile ou pas, et si vous souhaitez que je pose d'autres questions dans un prochain tirage, bien entendu. Dans ce tirage-ci, il est terminé, je ne peux pas revenir en arrière. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas non plus, je suis toujours à l'écoute. Je vous embrasse, je nous aime. Au revoir.